Et direction d'abord le Niger où deux personnalités viennent d'être déchues de leur nationalité. La mesure concerne déjà au total une vingtaine de personnes soupçonnées d'implication dans des actes jugés particulièrement graves, un dispositif en tout cas légal qui traduit un durcissement de la réponse des autorités nigériennes face aux infractions dirigées contre les intérêts de l'État. Jean-Djibril William, explication à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, les autorités locales viennent de décider d'une mesure de déchéance provisoire de nationalité à l'encontre de deux personnes. Le décret, signé par le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, concerne notamment l'ancienne ministre de la Communication Takoubakoy Aminata, de même que Djibo Yaya ayant tous deux servi sous le régime de l'ancien président Mohamed Bazoum. Selon le communiqué du gouvernement du Niger, ils sont notamment soupçonnés de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique, de production et de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public, de diffamation, d'injures par moyen de communication électronique, mais aussi d'apologie du terrorisme. Des actes jugés particulièrement graves et qui expliquent leur placement dans une liste qui compte déjà une vingtaine de personnes, provisoirement ou définitivement déchues de la nationalité nigérienne. Le fichier, institué depuis août 2024, prévoit des mesures contre toute personne, groupe de personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts de la nation. Un signal de fermeté assumé par les autorités nigériennes et soutenu par une large frange de la population locale et des acteurs de la société civile. Pour l'État du Niger, cette mesure de déchéance de nationalité constitue un levier juridique supplémentaire face aux personnes soupçonnées d'implication dans des actes jugés graves et qui, pour la plupart, seraient en exil hors des frontières du Niger. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. En Côte d'Ivoire, cette fois, c'est le système éducatif qui semble refléter de plus en plus les inquiétudes sociales. Pendant que certains parents investissent d'ailleurs massivement dans des établissements privés pour garantir une meilleure condition d'apprentissage pour leurs enfants, eh bien, l'école publique continue de son côté à faire face à de nombreuses difficultés. Zeynab Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le choix de l'école est devenu bien plus qu'une simple décision éducative. C'est un marqueur social. D'un côté, les établissements privés mieux équipés, avec des effectifs réduits et des résultats bien élevés. De l'autre côté, des établissements publics accessibles à tous, mais confrontés à des défis persistants. Surcharge des classes, manque d'infrastructures, grève à répétition. Résultat, de plus en plus de familles se tournent quand elles le peuvent vers le privé, quitte à faire des sacrifices financiers importants. Mais cette tendance pose une question de fond. Assistons-nous à la construction d'une école à deux vitesses? Une éducation de qualité, dit-elle, dépendre du pouvoir d'achat. Entre quête de l'excellence et inégalité croissante, le système éducatif ivoirien est aujourd'hui à la croisée des chemins. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.